Il représente tout. Je le considère comme un bien de famille. Je me tuerais pour. D'ailleurs, j'ai failli être tué pendant la guerre en le défendant avec les Allemands. La Bretagne, une côte déchiquetée que la mer inlassablement lèche de ses vagues tantôt nonchalantes, tantôt fougueuses. Une côte qui serait meurtrière pour le navigateur si de nombreux phares ne le guidaient dans la nuit. C'est dans un de ces phares que nous nous sommes rendus. Nous y avons rencontré mademoiselle Lebaille, qui, depuis 38 ans, allume le phare du Crash. Exactement. Pour le 2 novembre. J'ai été nommé le 2 novembre 1925 en remplacement de ma sœur. Je fais partie de la 3e génération. C'est en fait l'affaire de famille. Ah oui, c'est mon grand-père qui l'a allumé le premier en 1855, après. Vous avez connu alors le temps de l'allumage aux lampes à pétrole? Ah oui, parce que j'ai marché au pétrole, c'est-à-dire le phare a marché au pétrole, de 1855 à 1952. Alors moi j'ai fait de 1925 à 52 avec le pétrole. Et comment était-ce? Oh, le service était dur. À l'époque, il fallait faire des rondes de nuit. Par tous les temps? Par tous les temps. Alors que j'ai environ 700 mètres à faire de la maison ici, c'était pas toujours agréable. J'ai souvent reçu les embruns sur le nez quand il y avait du mauvais temps. Et maintenant, tout marche à l'électricité? Ah, depuis que ça marche à l'électricité, c'est très bien. Surtout que nous avons des batteries d'accu. Alors en cas de panne, ça se déclenche automatiquement sur accu. Est-ce que vous vous levez la nuit pour voir si le phare marche? Ah toujours? oui, je me lève la nuit pour voir si ça fonctionne bien. Mais enfin, juste une petite visite. Mais quand vous êtes malade? Ben, je n'ai jamais été malade pour m'empêcher de faire mon service. Et pendant les vacances? J'ai un mois de congé payé. Je vais passer 8 jours chez mes neveux à Saint-Nazaire et je me dépêche de revenir vite à mon phare que j'aime beaucoup. Il vous manquerait? Ah, Il ça vous manque même? Il me manque. Et vous êtes marié? Ah non, je suis célibataire. Vous vivez seul ici alors? Je vis seul. Les journées ne sont pas trop longues? En été, ça passe très vite, mais en hiver, vraiment, c'est long. Et comment occupez-vous vos journées? Parce que le phare n'a pas besoin de vous dans le jour, je pense. Non, après que j'ai éteint mon phare le matin, je fais un peu de nettoyage et je m'occupe un peu d'ostréiculture, mais je fais ça en petite quantité, juste pour m'aider à vivre, parce que mon traitement n'est pas toujours suffisant. Il est de combien? En ce moment, 190 francs par mois. Enfin, pour ça, j'ai mon logement et mon électricité. Chaque journée commence dans la cuisine, où des photos de famille que vous venez de voir, un chat, un poste de radio, un chien comblent la solitude de mademoiselle Lebaille. Aussitôt après avoir pris son petit déjeuner, elle part. Elle prend aujourd'hui sa voiture pour se rendre à Saint-Philibert, dont elle est conseillère municipale. Mais au passage, elle s'arrête pour l'entretien de son phare. Tâche qui, chaque matin, passe avant toute autre activité. Et c'est avec tendresse qu'elle en enlève les moindres traces de poussière pour qu'il conserve tout son éclat. De retour chez elle, elle fait un peu de jardinage. Et avant de repartir, car dans la journée, elle ne fait que de très rares apparitions chez elle, mademoiselle Lebaille fait retentir une clochette pour annoncer aux poules que leur repas est servi. Puis, revêtue d'un pantalon pour conduire sa camionnette, elle part consacrer quelques heures à la culture des naissins. Avant qu'elle ne le fasse, personne dans le village n'osait s'aventurer sur la plage au volant d'une voiture de peur de s'enliser. Maintenant, tous les ostréiculteurs le font. Mais revenons au phare. Que représente ce phare pour vous? Il représente tout. Je le considère comme un bien de famille. Je me tuerais pour. D'ailleurs, j'ai failli être tué pendant la guerre en le défendant avec les Allemands. Alors vous ne l'abandonnerez pas?
Ah non, non, non. À aucun prix. Tant que je vivrai, tant que je pourrai, je l'allumerai. Quand je ne pourrai plus, je voudrais que ce soit mon neveu qui me remplace. Mais je crois que vous avez tout particulièrement voulu faire ce travail. Ah oui, parce que je suis né à Édic et là-bas j'ai vu un naufrage et ça m'a toujours donné l'idée d'être gardienne de phare pour allumer les feux pour que les marins évitent les écueils. Mais dites-moi, est-ce qu'il y a une grosse différence entre les phares d'antan et les phares d'aujourd'hui? Il n'y a pas de comparaison, monsieur. Avant, ça marchait au pétrole. Les appareils étaient toujours un peu défectueux, ça s'éteignait, il fallait venir la nuit. Finalement, on m'a changé, on m'a mis des lampes à ladin, ça avait été la fin. Les lampes à ladin en appartement, très très bien. Mais là où il y a un peu de courant d'air, il n'y a rien à faire, ça fume comme des chaudrons. Et puis je crois que c'est là que vous avez pris une mauvaise manie. J'ai pris l'habitude de fumer. Vous fumez beaucoup? Ouais, un paquet par jour. En effet. Mais je passe ma nuit à fumer. C'est à cause de ces fameuses lampes à pétrole qui fumaient elles aussi. Ces lampes à ladin qui me faisaient veiller toute la nuit. Parce que les précédentes, je faisais des rondes 2 fois par nuit, mais je pouvais les faire de chez moi. Là, j'étais obligé de venir ici. Et il y a 700 mètres du phare chez moi. En effet, mais dites-moi, est-ce que vous avez d'autres occupations maintenant qu'avec l'électricité, c'est quand même plus simple? Je m'occupais un peu d'ostréiculture. Et puis vous êtes conseiller municipal. L'élevage de naissins. Et vous êtes conseiller municipal aussi? Je suis conseiller municipal depuis 1944. Vous l'êtes toujours? Toujours. Est-ce que vous cesserez un jour le gardiennage de ce phare? Ah oui, je crois que je dois cesser l'année prochaine, à 75 ans. Hélas, dites-vous? Et là, j'espère que mon neveu va me remplacer. Toujours la famille? Et ça fait que la tradition continuera. Et on me laisse un petit logement. Ça fait que je ne quitterai pas le phare, ça ne me changera pas beaucoup. Et que ferez-vous? Je continuerai un peu d'ostréiculture, tant que je pourrai. C'est vous-même qui vous servez de votre barque, je crois. Il oui. paraît que vous ramez fort bien. C'est moi qui rème, qui godille, qui envoie mes embarcations sur les parcs. Et j'aime ça.